Honnêtement, Voyage 9, tu m'emmerdes. Oui, tu m'emmerdes. Et vu que tu m'emmerdes, vu que tu me déçois surtout, eh bien, tu n'as plus le droit à avoir un fond dédié. Bon, alors cet épisode, on va essayer de le faire vite. Donc après un court résumé où la plupart des dernières choses qui sont passées dans les épisodes, la course-poursuite, l'aurore bizarroïde qui se fait buter par Queen, tout ça, on retrouve donc Queen et Bishop dans leur QG où ils discutent que justement c'est le grand jour, le grand Eldorado, le vrai Eldorado va pouvoir commencer et pour cela eh bien, ils ont besoin de Sophie et donc King veut absolument la retrouver. Ok, bon, super. Bishop, il se pose la question, pourquoi il veut la retrouver, enfin je comprends pas. Ok, non mais voilà, donc du coup, il charge le docteur Stanley, comme vous voulez, de la retrouver et quoi qu'il en coûte. Du côté de Sophie et Sword, c'est très simple, Sophie continue à chercher l'information sur Gareden, donc en fait il y a 10 ans c'était encore une petite société tranquillou, et puis en fait son biais électronique, ils ont absorbé de plus en plus donc de boîtes, y compris celle qui a causé une explosion, et donc la mort de la sœur de Sword. Donc voilà, donc Sword se pose peut-être la question si tout n'est pas lié, enfin bref. Mais il décide d'aller au fond du problème et donc d'attaquer là où se trouverait le QG des aurores, donc ça se trouve être Gareden. Sauf qu'il y a un problème. À peine ils sont devant l'immeuble et même en rentrant, ils voient qu'il y a des ronces partout, voilà, c'est la forêt vierge presque, on va dire. Et il sauve un mec qui se fait attaquer par une plante carnivore mobile. Il le sauve et il demande, t'as pas vu passer quelqu'un? Si, il y a quelqu'un qui est passé par là, et donc ils y vont. Donc on se retrouve encore une fois dans le jardin de Queen, super, machin. Elle attaque, elle dit qu'elle veut Sophie, voilà, ça attaque, rapidos, même pas un vrai combat. Le fait est, c'est que au final, le mec qui se faisait attaquer, c'était un subterfuge, il s'agissait juste du Dr Stanley qui enlève Sophie, donc il disparaît. Donc Stanley a Sophie et il l'amène donc à un endroit assez particulier, ça c'est un grand sol baie vitré et un espèce de calice de chair avec de l'eau au milieu, enfin voilà, une espèce de Graal, où tout est connecté à des cocons, c'est vrai, ça me rappelle un peu le film Cocoon, mais Sophie essaie de s'échapper, elle réussit pendant un temps, elle finit par trouver la chambre de son frère, donc Martin, où elle va lire un peu son journal. Le mec, vraiment, il pensait qu'à elle, qu'à sa sœur, lui offrir un monde beaucoup plus beau depuis la mort de leurs parents. Et elle trouve également un carton rempli de lettres que Sophie aurait envoyé à son frère. Sauf que le problème, c'est qu'elle n'a jamais envoyé de lettres à son frère. Donc, ok. Elle se fait recapturer. C'est dommage. Mais heureusement, Shord et Luke arrivent et se lancent à la poursuite de Stanley qui part avec Sophie pendant que Luke, lui, il combat Queen. Donc, Shord réussit à rattraper Stanley, à le buter, Bishop apparaît, il dit que Stanley va encore lui servir un peu, et là il l'enlève. J'allais croire qu'il allait lui arracher la tête ou autre chose. En fait non, il le sort juste de son corps. En fait Stanley c'est une grosse tête donc de vieux avec un corps de bébé, donc a priori son corps n'a jamais grandi. C'est un peu flippant quand même. Il lui colle une bombe dans la gueule et hop, il balance à Sophie et Sword. Mais heureusement, Sword a protégé Sophie en mettant son armure. Super mec, on t'a jamais appris que normalement l'armure tu la mettais que pour combattre les aurores? Ouais? Non? Bon, ok. Et Bishop récupère Sophie et la balance dans le calice de chair, dans le Graal de chair, où il y a une connexion qui se fait, et d'un coup, grande lumière aveugle tout le monde. Enfin bon, là c'est surtout Sword et Sophie parce que Sword est parti à sa rescousse. Et il se retrouve il se réveille dans un autre monde, tout est lumineux, tout est beau, donc Sophie retrouve son frère. Et Sword retrouve sa sœur. Et l'épisode se finit comme ça. Donc autant dire très rapidement que cet épisode était pas chiant, pas nul, mais quelconque, banal, on s'en fout au final.
qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qui va faire avancer l'histoire? Là, on tombe dans un épisode, enfin la fin d'un épisode, parce que ça c'est carrément sûr, au vu du prochain épisode qui s'appelle Utopia, donc Utopie, que ça va être juste un putain d'épisode stéréotypé, genre ils sont dans un autre monde, un monde psychique, et il faut qu'ils s'en sortent. C'est genre l'épisode le plus cliché au monde, ça. Se retrouver plongé dans l'esprit de quelqu'un, ou dans ses propres pensées, dans ses propres désirs, et il faut vaincre ce désir pour s'en sortir, pour se réveiller. C'est tellement cliché que j'ai même pas envie de voir le prochain épisode. C'est chiant. Donc oui, je préfère le dire, ça m'emmerde. Final, tu m'emmerdes. Voilà. Soit un point, même pas positif, je sais pas si vous avez remarqué, mais Luke il a un pendentif, sur lui. Et ce pendentif, c'est le symbole qu'on voit souvent sur Zéro. Est-ce que c'est un indice pour dire oui, il va devenir chevalier d'argent? Ouais, écoute, cool. Sauf que c'est un peu tard. On est la semaine prochaine, c'est le 20e épisode. Il va nous rester quoi? 4 ou 5? Tu vas nous coller, genre il va combattre son père, il va le buter, il va récupérer l'armure, et pendant les 2-3 derniers épisodes, ça y est, c'est un chevalier Makai. À voir. Enfin voilà, donc moi je suis pas motivé du tout là pour voir la suite. J'ai donné trop de temps, trop d'énergie à Vanishing Line pour être autant déçu. C'est... Voilà, je suis déçu. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi, dites-le en commentaire. Et on se retrouvera donc la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye les Tokuva.